De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Woutibal Koumaba, consultant spécialisé en gestion des conflits et consultant du cabinet de Saloum Koua, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Gemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. La CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a été créée le 16 mars 1994. Plus de 20 ans après, l'espace communautaire est confronté à un véritable défi sécuritaire. Plusieurs de ses États membres font en effet face à la menace terroriste Boko Haram. Un reportage de Serge Kofi. C'est l'un des projets d'intégration de l'Afrique centrale. Créé le 16 mars 1994 et institutionnalisé par un traité en juillet 1996, la CEMAC a officiellement succédé en 1998 à l'UDEAC, l'Union douanière et économique d'Afrique centrale. Elle institue une union monétaire entre les pays membres et réunit les États de la CEAC ayant le franc CFA en partage. Près de 21 ans après sa création, les chantiers d'intégration sont stationnaires et quelques pays membres de l'organisation doivent faire face à des défis sécuritaires majeurs, notamment la Centrafrique, le Cameroun et le Tchad. L'organisation, à travers quelques actions, tente de faire face à ces défis. Ces 2 décennies n'auront pas été un long fleuve tranquille pour la CEMAC. Elle a dû faire face à des crises telles que la guerre civile au Congo, la crise au sein de la Banque des États d'Afrique centrale, mais plus récemment la crise en Centrafrique. L'organisation sous-régionale s'est engagée au sein de la FOMAC, la Force multinationale de l'Afrique centrale, une force multinationale africaine liée à la CEAC visant à sécuriser la Centrafrique. Son bilan reste pourtant mitigé. La force passera plus tard le relais à la MISMA, qui elle aussi est devenue par la suite la MINUSMA en septembre 2014. Plus d'une trentaine de ces jeunes gens sont morts en terre centrafricaine. Beaucoup d'entre eux ne connaîtront pas les joies de la vieillesse. Les familles de ceux qui nous ont quittés dans cette mission et de ceux qui, blessés, continuent de souffrir dans leur chair. J'exhorte, j'implore même tous ceux qui peuvent œuvrer davantage d'apaisement dans ce pays, à se donner la main et à chasser l'amertume de leur cœur et de leurs esprits. C'est au sein de la CEAC que les pays membres de la CEMAC sont le plus actifs. Février 2015, à Yaoundé au Cameroun, face au terrorisme instauré par la secte islamique Boko Haram dans la région, les pays membres de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, veulent en urgence répondre par une stratégie collective visant à mettre en place une force régionale. La solution militaire apparaît avec l'annonce d'un contingent de 7500 hommes. La mission est connue, freiner la menace Boko Haram. Il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. La CEAC avait annoncé une aide d'urgence de 50 milliards de francs CFA et affiché sa volonté de combattre la secte islamiste. Pour faire face aux défis sécuritaires, des exercices militaires se sont multipliés avec pour objectif de tester la capacité de déploiement rapide au format de la FOMAC suivant le concept de la force africaine en attente. Luango 2014 a été une parfaite illustration. Près de 300 000 hommes, gendarmes, policiers, militaires venus des 10 pays membres de la CEMAC avaient pris part à l'exercice. Je dis donc toute l'importance de la mobilisation des États de la CEAC, appelés plus que jamais à mutualiser leurs efforts, leurs moyens et à fédérer leurs énergies pour débarrasser notre sous-région de toutes les menaces sécuritaires, de toutes les intentions malveillantes de nature à mettre en péril nos institutions démocratiques librement choisies par nos peuples respectifs, ainsi que la paix et la tranquillité des petits citoyens de notre espace communautaire. La CEMAC ne manque pas d'atouts. Sa population jeune, ses abondantes ressources naturelles, son espace géographique constituent autant d'avantages qui s'ajoutent aux efforts de bonne gouvernance et d'amélioration du climat des affaires engagés par les différents États. Le dernier sommet de la CEMAC en mai 2015 a centré les débats sur les enjeux de la région et la volonté de mettre en place un mécanisme commun de défense. Nous devons redoubler d'efforts pour que nos réformes soient couronnées de succès sur le plan sécuritaire, économique et social.
Au plan sécuritaire, la mise en place d'un mécanisme de sécurité et de défense commune s'avère indispensable en pareilles circonstances. La CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. L'initiative du Tchad au Nord Cameroun est un excellent indicateur qui mérite les compliments de toute la communauté. La CEMAC, par solidarité, mais aussi par devoir pour sa survie, ne saurait tourner le dos aux efforts que déploient le Cameroun et le Tchad pour contrer les ambitions d'extension du terrorisme dans notre sous-région. Selon certains observateurs, la CEMAC est dans une léthargie et peine à réussir l'intégration souhaitée par tous. Même si les tests juridiques sont en place, l'institution n'a pas réussi la libre circulation des biens et des personnes. Favoriser un climat sécuritaire stable et durable représente aujourd'hui un défi de taille à relever par la communauté sous-régionale. Outibal, comment analysez-vous la coopération au sein de cet espace de la CEMAC dans ce domaine de la sécurité? Dans le domaine de la sécurité, la première des choses que je souhaiterais signaler, c'est le fait que la CEMAC en fait, est une organisation économique qui n'a pas de politique de sécurité ni de mécanisme de sécurité. En fait. Mais la plupart des États de la région, notamment le Congo-Brazzaville en 2000 et la Centrafrique depuis 2012, et là on voit en fait le Cameroun et le Tchad en fait qui font partie de la CEMAC, parce que la CEMAC est constituée des États francophones. C'est constitué en fait de 7 États, et dans le 7, 6 de ces États sont des États francophones. Sont confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire le Cameroun et le Tchad sont confrontés à la menace en fait de Boko Haram. Et le Tchad et le Cameroun étaient décidés en fait d'intervenir dans le nord du Nigeria, où est localisé en fait la base arrière ou je sais pas moi, le siège même de Boko Haram. Et on a vu que le problème de sécurité s'est posé. Mais en réalité, ces pays qui font partie en fait, de la CEMAC sont aussi des pays qui font partie de la CAC. Communauté économique des États en fait de l'Afrique de l'Afrique centrale, et dans le cadre en fait de la mise en place de l'architecture africaine, de la force africaine en attente. La CAC est l'une des 5 régions en fait qui doit former une armée, l'armée africaine en attente. Donc le problème qui se pose aujourd'hui dans le cadre en fait de la CEMAC, ça montre d'abord les difficultés dans la mise en place de la force africaine en attente. Parce que, bien entendu, dans le cadre de la CAC avait été créée la COPAX, Conseil de paix et de sécurité, qui avait été mise en place en 1999, mais pour que ça devienne opérationnel, ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est à partir de 2008 que la FOMAC, qui est conduite en fait par la CAC, a dû prendre la relève en fait pour intervenir dans le cadre en fait de la crise centrafricaine. Mais au jour d'aujourd'hui, donc il n'est pas en soi nécessaire de pouvoir créer en fait un mécanisme de sécurité au sein de la CEMAC. En réalité, il faudra en fait renforcer la structure de la CAC, puisque tous les pays en fait de la CEMAC font partie de la CAC, l'opérationnalisation en fait de la force régionale de la CAC va donner en fait aux pays de la CEMAC le moyen en fait de pouvoir intervenir au niveau en fait des conflits régionaux. Alors justement, Alfred, pour revenir à cette force dont parlait Outibal, on a parlé de la FOMAC, dans le reportage on a parlé aussi de la MINUSMA, mais quel bilan peut-on faire de ces forces? On parle d'un bilan mitigé, surtout en Centrafrique. Bon, disons très clairement que la FOMAC n'avait pas les moyens de l'action justement de la CEMAC pour stopper la déstabilisation de la Centrafrique et puis assurer la sécurité des populations, permettre au pouvoir de tenir. Sinon, il n'y aurait pas eu justement tous les Séléka et puis les anti-Balaka qui ont surgi après l'éclatement de l'État. Donc, je peux dire que pendant un certain temps, tant que les forces insurrectionnelles
était cantonné au nord de la Centrafrique, le pouvoir de Bangui pouvait tranquillement vaquer à ses occupations, mais dès le moment où il y a eu rupture entre ces forces-là et le pouvoir central, on a vu effectivement à la fois la faiblesse de l'armée centrafricaine et puis les limites de l'intervention de la CEMAC. Alors, la MINUSMA essaie de stabiliser vaille que vaille la situation, mais n'était la présence des troupes françaises, on serait encore dans le chaos aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on peut dire qu'on peut couper la poire en deux, ou la mangue en deux, si on veut rester dans les métaphores locales. D'un côté, effectivement, on voit que la Centrafrique est en train de sortir de sa crise. De l'autre côté, on voit justement Boko Haram qui est en train de déstabiliser, mais ce qu'a fait la CEMAC, CEAC, c'est de financer à hauteur d'un certain montant les menées militaires du Tchad et puis du Cameroun contre Boko Haram. Je pense effectivement qu'au-delà de ce simple cas-là, il faut une véritable force d'Afrique centrale, une force musclée qui soit effectivement constituée à la fois de troupes combattantes, mais aussi des renseignements, de tout ce qui s'ensuit de la logistique pour pouvoir, en cas de besoin, être à même d'être opérationnel et puis d'intervenir rapidement pour stopper et pour reprendre ce que disait Paul Biya, pour que les États s'occupent de ce dont ils sont destinés, ce à quoi ils sont destinés, c'est-à-dire travailler au développement du pays, la lutte contre la pauvreté, contre la misère, etc. Alors justement, Gemal, le président tchadien Idriss Déby Itno, il dénonce régulièrement ce manque de coopération régionale, notamment au niveau du renseignement. Mais il a raison. Il a raison, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui se pose dans la région, mais pas que dans cette région-là. Il se pose aussi dans la région d'Afrique de l'Est, moins, mais tout de même. Il se pose avec acuité en région ouest-africaine. C'est un vrai sujet. Les armées africaines qui maintiennent la paix sur le continent africain, c'est généralement l'armée française. Ça, on le sait, Alfred vient de le signaler en RCA. C'est une réalité, ça l'est de moins en moins. On ne peut pas occulter le travail fait par le président Biya et par le président Idriss Déby Itno, chacun dans son pays, même au-delà de leur pays. Idriss Déby Itno fait le Tchad, fait en tout cas un maintien de la paix, ou en tout cas une opération militaire d'intervention réelle, louable, courageuse au Mali. Il en fait la même au Nigeria et au-delà pour les ses frères camerounais. C'est-à-dire qu'il y a un travail que les Africains font de plus en plus, une prise de conscience réelle de la part des Africains. Après, est-ce que cela est suffisant? La réponse est non. Monsieur a raison. La CEMAC n'est pas au départ destinée à faire du maintien de la paix. La CEDEAO non plus à son départ. Mais enfin, l'évolution de la situation de la région, l'évolution des conflits fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation où on est obligé de réorienter nos forces et de nous réorganiser autrement. Et donc, c'est ce que font les États, bien entendu, dans cette zone-là. Est-ce que cela est suffisant? La réponse est non. L'Union africaine a un mécanisme, le RECAMP. Donc le mécanisme africain de maintien de la paix. Alors évidemment, il est faible, soutenu financièrement par l'Union européenne et pas assez par les États. C'est-à-dire que l'Union africaine, parce qu'en fait la vocation ne peut pas être régionale seulement. Les forces régionales doivent exister, mais elles ne peuvent pas être régionales. Il faut qu'il y ait une mutualisation au niveau de l'Union africaine. Et il faut que les chefs d'État, nos chefs d'État, prennent en tout cas au niveau de l'Union africaine, en main ce problème, mettre en place une vraie force de réaction. C'est toujours très compliqué. Quand vous faites une force de réaction de 20 000 hommes, ça suppose 60 000, parce qu'il faut bien que les troupes bougent. Il faut qu'elles soient donc remplacées. Et donc c'est très compliqué, et logistiquement ça coûte très cher. Et puis, pardon, il y a quelques pays de nos régions qui sont capables de mettre ça en place, les autres ne le sont pas. La situation aujourd'hui en RCA, pour revenir à celle-là, s'améliore. Malheureusement, pas du fait des pays, elle s'améliore du fait du gouvernement français et de l'armée française. La situation au Cameroun est plutôt, très sincèrement, pas mal faite. Et le travail fait par les Camerounais est louable. Cela dit, encore une fois, ça reste cantonné au niveau du Cameroun, au niveau du Tchad, et il n'y a pas une mutualisation réelle, importante de nos forces. Ça va sans doute venir, mais pour le moment, on n'y est pas. Jamais les Africains n'ont, à leur niveau et à eux seuls, réglé un problème de ce niveau-là. On se souvient, et j'ai deux Congolais sur le plateau, qu'en Ituri, il a fallu une force
allez, on appelle européenne, en fait française. L'opération Artemis est une opération européenne, mais c'est d'abord une force française. Et donc il a fallu que les autres viennent de l'extérieur pour l'Italie. C'est-à-dire que même si des efforts louables sont faits, le travail est encore loin d'être fait. Nous n'avons pas encore suffisamment d'autonomie pour que nous-mêmes nous prenions en charge la situation. Et puis pardon, tant que nous n'aurons pas pris ça en charge, on ne sera pas pris au sérieux. Autibal ? Donc, par rapport à ça, en fait, moi, je pense que les Africains, en fait, ont fait des progrès dans la gestion de conflits. Bien sûr, en fait, qu'il y a encore, en fait, il y a des difficultés. On voit qu'il y a des retards au niveau de l'intervention. Mais quand on regarde, en fait, en République démocratique du Congo, l'intervention contre le M23, ça avait été mené par la brigade d'intervention, en fait, internationale, constituée, en fait, des troupes africaines de la SADC, donc, qui sont intégrées au sein de la MONUSCO. Et en d'autres termes, ce que je voulais dire pour aller dans le même sens, c'est que ce qui manque en réalité, c'est juste les moyens, en fait, la coordination des moyens. Je pense que les Africains ont la capacité de pouvoir régler en fait la plupart des conflits africains, mais ce qui manque en fait c'est la coordination, c'est l'opérationnalisation quoi. Donc par je sais pas la mutualisation des moyens par des exercices communs. Donc dans le cadre au niveau de l'Afrique centrale, ça c'est possible? Au niveau de l'Afrique centrale, ça, je pense que c'est possible parce que là, on a vu avec la Mycopax en Centrafrique, donc qui a précédé la MISCA, voilà. Ça, au niveau de l'Afrique centrale, c'est possible. Et dans cette mutualisation des efforts, est-ce que c'est le Tchad qui peut être le pivot? Le Tchad, pour l'instant, joue un rôle en fait non négligeable, mais on ne peut pas faire reposer en fait la sécurité de toute la région sur un seul pays. En fait, il faut essayer de répartir les responsabilités, je pense au niveau de tous les États. Bien qu'en fait les États vont contribuer en fonction en fait de leurs moyens. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. C'était la fin ce lundi du 25e sommet de l'Union africaine qui se tenait à Johannesburg en Afrique du Sud. Un sommet perturbé par le cas d'Omar el-Béchir, le président soudanais. À Pretoria, un tribunal devait se prononcer sur la demande de la Cour pénale internationale de l'arrêter, mais le chef de l'État soudanais avait déjà quitté le territoire. Et à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a rejeté la demande déposée par les députés afin de destituer le président de la République. Selon les députés, le chef de l'État avait violé le principe de laïcité en confiant au FFKM, une institution religieuse, le soin de mener le processus de réconciliation nationale. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa News Room.